l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon, on est jeudi. On est jeudi matin, on est le 30 septembre, j'espère. Ça marche pas? Ça marche pas? J'espère. Encore, je l'ai pas. Hey, c'est la journée de la vérité et de la réconciliation. On va parler de ça. Les écoles... on compte aujourd'hui à l'école. L'espérance de vie recule de 2 ans. Ben oui. Washington, ça va pas bien, Washington. Demandez-vous pas pourquoi faire la bourse va pas bien. Ça va pas bien à Washington. Britney Spears, j'ai écouté le documentaire hier, et non seulement j'ai écouté le documentaire, on va parler d'elle. Airbus 220, c'est dans les journaux dans le Figaro, la France pète les bretelles aujourd'hui sur notre ancienne série. Le vaccin est efficace. Ouais. Les cafés, tu sais, les cafés dans les métros, eux autres, ça va pas tellement bien. L'Australie et les commentaires sur les pages Facebook. Ouais. YouTube va serrer la vis aujourd'hui. Le Club Orage. Qui a déjà été au Club Orage dans la gang? Vous connaissez pas? Je peux vous en parler. Des ambulances électriques. Voici ce qu'on va parler aujourd'hui. Avant d'enlever mes écouteurs, je teste si le son est bon. Hein? C'est ça maintenant qu'il faut que je m'assure. Et j'entends ma chaise craquer. J'ai une toune. Madame Cahouette, elle va peser sur le piton. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. J'ai pas été là pour vous autres. Non, je vous ai épargné une petite affaire. Une petite affaire quand même, hein? Parce que là, tu sais, je n'étais pas pour vous crier ça dans les oreilles. Aline. Eh bien, voilà. Je me suis réveillé. J'ai rêvé que mon cadran sonnait. Ça fait quelques fois que ça m'arrive. Je rêve à des cadrans qui sonnent. Et je me suis réveillé à 1h40, je me suis assis dans le lit, je me suis levé. J'étais prêt à... J'ai regardé l'heure, j'ai fait comme « Oh! » Et ça m'est arrivé aussi 1 heure après. J'ai rêvé 2 fois que le cadran sonnait. Fait que j'ai pas dormi. J'ai dormi 4 heures. Un bon 4 heures profondément. Hier soir, vous savez que j'aime ça, écouter des serpents qui mangent des hyènes, puis nommer ça. J'écoute ça le soir. Hein? J'ai écouté un film maudit que je suis tanné. Liam Neeson, là, il est tellement overrated, là. Je sais pas pourquoi faire que j'écoute tout le temps les films quand ils me présentent Liam Neeson, mais ces films sont toujours poches. J'ai écouté La Route de glace, scénario complètement cave. J'ai dormi à la fin et j'ai même pas reculé. OK? Et mais j'ai écouté Britney Spears hier, je vais en parler tantôt. Britney Spears, mais après ça, je dis, je m'endors pas, moi écouter un peu de choses brainless, donc qui ne demandent rien à ma tête, sur YouTube. Et là, je suis tombé sur un chasseur qui chasse en Afrique des buffalo. Puis lui, à chaque fois qu'il tue quelque chose, il dit, c'est au nom de la conservation. J'étais mal. J'étais pas à l'aise de tuer un lion. Même s'il est vieux et été rejeté par sa gang, c'est quand même spécial que lui, au nom de la conservation, au nom de n'importe quoi, il se filme en train de tuer des animaux que nous autres, on aime ça prendre en photo. Et en même temps, on essaie ici de bâtir une autoroute puis une couleuvre qui traîne. On dit non, il faut respecter l'environnement et laisser la nature faire son cours. Je ne suis pas à l'aise. Honnêtement, j'ai écouté, c'était une demi-heure, j'ai dû écouter pendant 12 minutes avec un malaise tout le long.
de voir ça. Hein? C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça. Hey, l'ail noir parti comme des petits pains chauds. Il faut qu'encore j'augmente ma production rapidement. Ça a parti comme en fou. Hein? Même Maxime qui s'occupe qui travaille avec nous depuis un mois, me texte, me dit c'est quoi cette folie? J'ai fait goûter l'autre jour. Mais il dit c'est complètement fou à chaque fois qu'on en remet sur le site, le site explose littéralement. Fait que demandez-moi pas s'il y en a aujourd'hui à la boutique, il n'y en a plus, tout a été vendu hier soir. C'est un beau problème, puis en même temps, ça m'énerve un peu, j'aimerais ça en avoir tout le temps. J'aimerais ça en avoir tout le temps de l'ail noir, mais c'est comme ça. Là, c'est certain quand on voit une pénurie et un nouveau produit qui marche, il y en a qui vont investir, il y en a qui vont se lancer là-dedans. C'est bien correct. C'est bien correct. Hein? Moi-même, je ne suis pas le premier à faire de l'ail noir. Mais qui veut dire ail noir ne veut pas dire profit immédiat non plus. Il ne faut pas penser que ça se vend, il est riche. Ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours l'équation que certains d'entre vous ne comprenez pas entre le succès d'un produit et la rentabilité de l'entreprise. Il y a toujours un monde entre les deux parce qu'il faut investir. Comme hier, on a commandé 5000 boîtes qu'on a reçues pour l'ail. 5 ou 10 000. Là. On a commandé, même je pense que c'est encore plus. Donc, il faut que je les fabrique. Hein? D'ailleurs, j'ai acheté tout l'équipement pour planter l'ail, donc qui va se faire bientôt, hein, à fin octobre. Voilà. Les bourses semblent reprendre un peu du poil de la bête que ça a planté hier. C'était pas beau à voir. C'était presque un bain de sang. C'était dans les small caps hier. Oh, c'était pas beau. C'était pas beau. Le Nasdaq non plus. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait avant l'ouverture? Ça donne un peu un indice, mais ça veut rien dire non plus. C'est stable. Hein? Ça part pas en fou. C'est juste correct. On va voir tantôt. J'ai les cheveux rebelles aujourd'hui. Hey, c'est la journée de la vérité et de la réconciliation. Oui. Parce que c'est un nouveau congé férié. La maison Simons est fermée, c'est le seul, je pense, magasin qui est fermé. Les banques sont fermées, bureaux de poste sont fermés. Au Québec puis l'Ontario, on n'a pas adopté le congé qui est partout, sauf au Québec et en Ontario. C'est un congé qui est là pour se remémorer les Autochtones. D'ailleurs, le drapeau canadien est en berne depuis la découverte des sépultures en Alberta par Saskatchewan. Et c'est la journée aujourd'hui. Et les journaux sont remplis, mais j'ai comme l'impression qu'il y a bien des gens qui savent pas. Ils disent, écoute, je pense que leur boss leur a demandé d'écrire un article sur les Autochtones. Et ils ont écrit, mais tabarnouche. Il y en a bien des articles, ça s'en va nulle part. Là, t'sais. Tout le monde connaît un Autochtone aujourd'hui. Là. Mais bon, c'est épouvantable ce qui est arrivé aux Autochtones. Et voilà, c'est une nouvelle journée. Je l'ai appris avant hier. Quand même drôle, je suis un gars quand même informé. Hein? Je lis beaucoup. Je m'informe sur un paquet de choses. Je lis un paquet de journaux. Et c'est Marilyn, il y a 2 jours, qui me dit « Hey, il y a un nouveau congé. » Moi, je ne savais pas si c'était un congé férié. Fait que voilà. C'est aujourd'hui, cette journée-là. Mais pas en Ontario, pas au Québec. Mais les banques sont fermées parce que c'est fédéral. Les fonctionnaires aussi. Les bureaux de poste aussi. On en voit très peu de colis avec la poste. Fait qu'inquiétez, inquiète-toi pas. Aujourd'hui, le 30 septembre, c'est le décompte dans les écoles. Avant, là, quand c'était important, la date au 30 septembre, je ne sais pas si c'est encore important, c'est cette date-là qui déterminait si tu jouais au hockey avec les plus grands ou les plus jeunes. C'est une date importante, le 30 septembre, mais c'est une date que j'ai appris, je ne savais pas, de comptage pour avoir des subventions dans les écoles. Tu as combien de monde, fait qui compte? Et là, il y a un mouvement pour protester contre les masques qui dit on n'enverra pas nos enfants à l'école aujourd'hui, comme ça va les mêler dans leur décompte. Faut qu'ils prennent les présences avec un petit carton. Et là, la réponse à ça, c'est les secrétaires qui vont avoir de la misère parce qu'il va falloir qu'ils appellent tout le monde pour dire es-tu vraiment absent puis que le parent va être obligé de remplir le petit coupon
pour dire qu'il est vraiment présent. Déjà, le mot secrétaire m'a fait graisser des dents un peu. Secrétaire. Avant, ça vient des avocats. Hein? On avait une amie avocate qui m'a dit ça, que c'était celle qui gardait le secret. C'est ça que ça veut dire, secrétaire, garder le secret. C'est pour ça il y a secrétaire particulière. Hein? C'est là que ça vient le mot, hein? Garde le secret. Dis-le pas à personne ce qui s'est passé sa photocopieuse. Hmm. C'est ça qui arrive quand je me réveille mon cœur. Hein? Je me moque. Ouais, fait que c'est ça. Mais on le voit que le système, moi quand je lis ça, là, je regarde pas que, OK, il faut qu'il compte, OK, des gens qui vont essayer d'utiliser ça pour faire passer le message des masques. Non, non. Moi, je vois l'envers de la médaille tout le temps. Comment ça se fait qu'on compte? Comment ça se fait que les écoles ont des subventions par rapport au nombre de personnes? C'est gouvernemental. Comment ça se fait que le gouvernement donne une subvention à une chose gouvernementale? T'sais, au moins, si c'était géré comme une entreprise des écoles, ça irait peut-être un petit peu mieux. T'sais. En Alberta, c'est ce qu'ils font. Le directeur d'école, il gère l'école comme si c'était son entreprise, il doit aussi l'entretenir. Hein? Je pense que ça serait un petit peu mieux. Hein? Un petit peu mieux. Je suis comme inquiet. Je regarde toutes mes affaires pour m'assurer que tout est correct parce que je veux vous offrir la meilleure expérience possible d'immersion. D'immersion totale. Ah, je m'en vais voir le vignoble de Mario Pelcha. Je m'en vais pas voir Mario Pelcha aujourd'hui. T'sais. Je m'en vais pas le voir lui, je m'en vais voir son setup. Parce que c'est Dominique Bourget de DXM Technologies qui m'installe ici mes affaires, qui m'a aidé toute la journée hier pour avoir un meilleur son avec un autre spécialiste pour vous offrir le meilleur son possible. Et considérant que je suis dans une maison avec des lumières qui font du bruit, c'est pas évident. Je ne suis pas dans un studio ici et j'essaie de vous offrir la même qualité studio que Paul Arcand, mettons. Et c'est pas toujours évident. Ou même TVA ou LCN. Mais on s'améliore un petit peu chaque jour. Donc je m'en vais juste, je fais un détour pour aller voir son vignoble. Puis that's it, là. Si je le rencontre, tant mieux. Si je le rencontre pas, tant mieux. C'est pas la fin du monde, là. Mais je pourrais chanter, hein. Je pourrais le voir, hein. S'il pleut, mettons aujourd'hui, je le vois, là, hein. Salut Mario, comment ça va? Et si tu pleures dans la nuit? Non. Ici, les pleurs dans la pluie, hein? Et si tu pleures dans la pluie, tu n'y verras que du feu. S'il veut pas me parler, il m'a dit, il m'a pleuré dans la pluie, Mario. Ouais. Bon, continuons, enchaîne. L'espérance de vie recule de 2 ans. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, que l'espérance de vie recule dans le monde. Bon, c'est à cause de la COVID qui a fait reculer l'espérance de vie, mais 2 ans quand même. Hein? Il y en a un paquet de personnes âgées qui sont décédées de la COVID, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Au Canada, c'est 0,4. Donc, c'est quand même spécial parce que hier, il y a un nouveau livre que je vous disais qu'on pouvait vivre jusqu'à 200 ans dans 20 ans. Puis là, l'espérance de vie recule. Hein, c'est comme la bourse. Hein? Pour To the Moon ou la crypto, To the Moon, pour se rendre à la Moon, la Moon, c'est la Lune. Il y a un chemin de croix à faire. Il faut que tu t'en ailles comme ça, comme tu montes, tu descends. C'est certaines échelles. Hein? Ben, c'est ça. Ça a reculé un peu à cause de la COVID. Maudite COVID. Aujourd'hui, à Washington, ici on va dire à Ottawa, mais là-bas ça se passe à Washington, ça va être une journée assez rock'n'roll, autant sur les marchés boursiers, sur l'insécurité. Les United States of America ont peu de scène. Il faut qu'ils adoptent un budget rapide. Ils ont plus d'argent. Ils ne sont pas capables de payer la dette si le budget n'est pas approuvé avant minuit. Ils ne paieront pas la dette. Ça n'arrivera pas, là. Mais ça crée de l'insécurité. Mais le président du Conseil du Trésor, qui est Yellen, je pense. En tout cas, elle a le droit
depuis 1997, si jamais elle veut, d'imprimer une pièce de monnaie à la valeur qu'elle veut. Et là, les réseaux sociaux se sont enflammés parce qu'elle imprimerait peut-être aujourd'hui une pièce à 1000 milliards de dollars qu'elle va aller déposer dans le compte. C'est le fun d'être riche, hein? Moi, c'est ce que je disais à mes parents, mon père, quand j'étais jeune. Achète un tracteur. Il me disait, j'ai pas d'argent. Fais un chèque. Eh bien, c'est ça. Hein? Elle, elle peut faire des chèques comme elle veut. Non seulement elle fait des chèques, elle imprime 1000 milliards. Hein? Elle va prendre ça, elle va aller déposer ça dans le compte pour faire des chèques, payer les employés demain. Puis il y a le plan des infrastructures de Joe Biden. Un plan de 5000 milliards de dollars. C'est complètement fou. Mais il faut qu'il fasse approuver ça. Puis là, la chicane est pognée. Fait qu'il avait prévu un petit voyage à Chicago, Biden, puis il l'a annulé. Je pense que c'est une bonne affaire. T'sais. Aller serrer des mains à Chicago. Je pense qu'il était mieux de rester à Washington. Ça nous affecte ce qui se passe. Ce qui se passe au Canada affecte rarement les États-Unis. Mais ce qui se passe aux États-Unis nous affecte. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que ils décident pas mal si les États-Unis ont la grippe, on l'a tout, on a la grippe, nous autres. C'est comme ça qu'on dit ça? Quelque chose comme ça, là, je ne sais pas. Ça ressemble. Ça ressemble à ça. Hier j'ai écouté Britney versus Spears. Il y en a un autre, il y en a un dans le New York Times, je ne sais pas il est où ce documentaire-là, accessible où? Peut-être sur le New York Times, pour ceux qui sont abonnés, bien entendu. Mais c'est assez fascinant. Hein? Comment un père a monté une superstar. Hein? On ne voit jamais sa mère. Je ne sais pas où la mère de Britney Spears là-dedans. On n'entend jamais parler. On ne sait pas où. On voit juste son père. Mais la mère, elle n'a pas un mot à dire là-dedans. Et où la mère de Britney Spears? Je n'ai pas le temps de checker. Peut-être que vous le savez. Elle est enfin libérée. Hier, j'écoutais le documentaire. Il y a eu un paquet de documentaires, puis le monde capote. Là. Ça fait depuis 2008 qu'elle est sous l'emprise de son père. Mais sous l'emprise, elle ne peut même pas se faire enlever un stérilet. Elle a rapporté 40 millions de dollars. Elle vaut 60 millions de dollars en ce moment. Elle a rapporté 40 millions de dollars depuis 2008 et elle a eu droit à une pension de 8 000 $ par mois. Le reste, c'est son père qui s'est graissé à la patte. Les avocats autour, toutes les demandes. Elle ne pouvait même pas demander à un avocat de la représenter. C'est son père qui décidait si c'était oui ou non. Il y avait une mainmise totale. Elle est allée plusieurs fois devant la cour de peine et de misère. Puis les juges ont tous dit non, 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 non. C'est son père qui va continuer à la contrôler. Comment, tu sais, c'est de l'esclavage. Comment en 2000, de 2008 à 2021, je veux bien croire qu'elle a eu de la démence, je veux bien croire, mais avec un père comme ça, je comprends qu'elle a eu des problèmes de santé mentale. Là. Puis il a juste aggravé, il a bourré de pilules pour qu'elle soit plus performante, pour qu'elle rapporte encore plus d'argent. Ça n'a aucun bon sens. Cet homme-là doit être poursuivi. Ça n'a aucun bon sens qu'aujourd'hui, notre société, mais c'est ça le système de justice. Il n'y en a pas de système de justice tout le temps. Les juges, des fois, sont dans un monde parallèle qui leur appartient, qu'on ne comprend pas, autant ici au Canada. Et c'est pour ça que les juges qui sont nommés, ça ne devrait pas être nommé par la politique, ça devrait être nommé par ses pairs. Ça n'a aucun bon sens. Tu vas voir devant un juge, tu dis, quand t'es mon dernier recours, sauve-moi. Puis il te laisse pendant 13 ans aux mains de quelqu'un. Là, finalement, elle va pouvoir choisir qui va l'aider dans ses finances. Elle va être libre à partir d'aujourd'hui, je pense. Et pas totalement libérée de la curatelle, mais au moins, elle va choisir un comptable. Elle va pouvoir reprendre contrôle de son argent. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens qu'on voit ça aller depuis autant d'années. C'est dans notre face, là. Dans notre face. Alors, nous autres, on a déjà eu un joyau ici. Hein? On s'en allait contrôler le monde. Ça s'appelait la C-Série. Oui, faite par Bombardier. Ben, il y avait le nom Bombardier, là, mais on aurait pu mettre... tu sais, quand on fait faire un produit en white label, c'est marqué « fabriqué par ». C'est ça qui aurait dû marquer sur l'avion de la C-Série. Hein? Bombardier, fabriqué par tous les contribuables québécois, hein? Et en partie canadiens. On a pompé de l'argent là-dedans. Et le gouvernement a embarqué dans un trip de power de Bombardier qui s'en allait contrôler les avions de 100 à 200. Et vous pouvez ressortir, depuis 2014 que je fais de la radio,
Vous pouvez sortir toutes les chroniques que j'ai parlé de Bombardier depuis 2014, qu'il y en a un méchant paquet. Et je disais, c'est impossible. Leur plan d'affaires, hein, vous savez déjà que je compte un peu les plans d'affaires parce que ça ne donne rien. Leur plan d'affaires disait que le marché des avions entre 100 et 200 personnes était pour atteindre 15 000 et que Bombardier était pour aller en chercher 9 000 de ce marché-là. Donc, Bombardier n'était pas dans ce marché-là. Il y a deux géants qui étaient quand même là, hein, Airbus et Boeing. Et je le disais depuis le début, pensez-vous qu'Airbus et Boeing vont se laisser faire comme ça, regarder un nouveau segment qui va devenir de plus en plus populaire, donc parce que les avions existaient, mais qui étaient pour être de plus en plus populaires, et qu'un nouveau venu qui n'est pas encore dans le marché va venir les tasser facilement comme ça. Le gouvernement avait embarqué dans cette folie-là, parce que c'était de la folie. Hein? Le gouvernement avait embarqué là-dedans. On a pompé des milliards là-dedans. Et quand le fruit était mûr, la concurrence est venue le ramasser, qui est Airbus, qui l'ont renommé rapidement Airbus 220, parce que personne ne voulait acheter la C-Série. Dans le fond, personne ne faisait confiance à Bombardier. Ils se sont dit, tu sais, parce que si tu achètes un avion, tu l'achètes pour 20 ans. Ils regardaient les clients regardaient les finances de Bombardier et disaient, écoute, ils ne passeront jamais 20 ans à moins que le gouvernement les aide. Si le gouvernement décide de ne plus les aider, c'est ça qui se passait dans le marché. Donc, on a fait des ventes rapides, des ventes rapides de 75 avions à Delta. Et là, maintenant, ben, ça va super bien. Hein? Parce que là, c'est Airbus qui l'a repris. C'est un gros nom. Ils ont les reins solides. Ils l'ont appelé l'Airbus 220. Ça se fait à Mirabel, puis au Texas, je pense, les Airbus 220. Et ils ont le vent dans les voiles. Là, ça va super bien. C'est une bonne nouvelle quand même pour les travailleurs de Mirabel. Mais tabarnouche qu'on a rêvé en couleur, puis on ne retrouvera jamais la couleur dans notre argent avec cette folie-là de penser qu'on pouvait aller contrôler un duopole, parce que c'est ça qu'on a. Hein? C'est un duopole qui est là-dedans, qui sont très gros, Boeing et Airbus, aidés Airbus beaucoup par le gouvernement français, comme nous autres, on est des bombardiers, et Boeing est aidé beaucoup par le gouvernement américain, à coup de subventions, cachées ou pas cachées. Mais bref, on a essayé d'aller tasser ça. C'était un petit peu... c'était pas David contre Goliath. C'était impossible de réaliser ce coup-là. Et on l'a raté royalement avec notre argent. Mais maintenant, bon, on a des emplois créés ici et c'est ça la bonne nouvelle. Parlez vite. Je bois le réveil du bœuf ce matin. Il est bon, ce café-là. Il est vraiment, vraiment bon. Je ne sais pas s'il est fabriqué par eux autres à la ferme. C'est une vraie ferme de 3 générations à l'île verte. Et ils disaient qu'ils travaillaient fort, donc ils ont décidé de se faire un café ou de se faire un café. On ne le sait pas, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. D'ailleurs, la plupart des cosmétiques, vous savez que c'est fait par Kissy One, une compagnie. Donc, toutes les grandes pharmaceutiques, c'est des fois, tu voyais des noms, puis tu dis, mettons, Kelly Jenner. C'est pas elle qui fait ses cosmétiques. C'est fait par quelqu'un d'autre. Nous autres aussi, notre gamme de cosmétiques à l'érable, c'est pas fait par nous autres. Là, hein? C'est notre recette, mais on fait pas ça à la ferme. Il faut être logique à un moment donné, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Hey, le vaccin, il est efficace à 97% contre les décès. Donc, ceux qui... c'est ça. Je voulais juste vous le dire. Je ne veux pas partir de débat. Tu sais. Là, ça a commencé à m'écrire. Hein? Parce que là, le médecin québécois, le vaccin québécois Mediagro, hein? Mediagro, c'est ça? C'est ça. Mediagro. C'est ça? Un vaccin québécois, c'est quoi? Ah, Medicago. Hein? Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit hier, qui m'écrit. Il y en a un autre aussi. Eux autres, ils ont été vaccinés et ils comptent dans la passe sanitaire comme étant un vaccin. Il n'est pas homologué encore. Il est fait à base de plantes. Et là, tout le monde dit, hey, lui, il est meilleur que toute la gang encore. Il n'est pas homologué. Pour être homologué, il faut qu'il y ait des résultats sur 30 000 patients. Il manquait de patients ici, donc ça donnait à en chercher. Ben, il pourrait utiliser toute la gang qui disent qu'ils attendent après le vaccin, qui ont fait des recherches. Hein?
Donc, il est fait à base de plantes, si ça vous intéresse. Là, mais c'est un vaccin pareil. Hein? Donc, il va être approuvé quand? On ne le sait pas. Mais en attendant, les vaccins protègent à 97% contre les décès. C'est quand même pas rien. Je prends pas souvent le métro. Là. Je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un bon matin, je sais pas le reste. Je sais même pas si la première partie est bonne, fait qu'imaginez-vous le reste, je ne sais pas. Il y a beaucoup de cafés dans les métros, hein, souterrains, et eux autres, ils ont besoin de la clientèle. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de cafés qui ont fermé un peu partout. Starbucks a fermé énormément de cafés qui n'étaient pas drive-thru. Drive-thru, c'est service à l'auto. Parce qu'on ne pouvait pas aller chercher un café facilement. Et on le voit maintenant, comme là, demain, je m'en vais sur la route. Hein, et des Tim Hortons, je vais en rencontrer un paquet sur mon chemin. J'arrêterai pas. Il y a des line-up partout. Mais les cafés dans les subways, dans les métros, en Toronto, entre autres, ils ont perdu 80%, puis c'est la même chose à Montréal, 80% de leur clientèle. Et en mode hybride, la plupart des cafés qu'on voit dans les métros, j'ai comme l'impression qu'il va en avoir beaucoup qui vont fermer parce que ton café à 1,5 $, 2 $, là, il n'en reste plus beaucoup. Là. Le prix du café a augmenté énormément. Je ne sais pas si ça s'est stabilisé. Ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié. Coffee Price Future. Il faut toujours que tu tapes Future pour avoir le prix. On va regarder ça. Ça ressemble à quoi? Chart. J'ai-tu une chart? Chart. Bon, je vais vous emmener, là. M'excuse. Bon, le prix du café. Bon, il s'est stabilisé un peu. Calme-toi, là, live trading. Il s'est stabilisé un peu après avoir remonté au mois de juillet à un top. Mais on le voit, regardez, il remonte encore. Là, pour ceux qui ne peuvent pas le voir. Le prix du café, il y a 6 mois. Ouais, c'est ça, je suis 6 mois. Il était, mettons, à 129. Aujourd'hui, il est à 195 avec un pic à 216. Bon, 216, c'est pas le prix de la tonne. C'est ma parole, comme d'habitude. Je me lève et je te bouscule. Donc, ça leur prend du volume. C'est quand tu fais à peu près 10 cents par tasse de café, c'est probablement tout ce qu'ils font, un coût de loyer payé et tout. Ça prend énormément de volume. Donc, quand tu vois des line-up, dites-vous qu'ils vont peut-être break-even cette journée-là. Quand ils attendent après les cafés, puis ils servent un café aux demi-heure, ils ne feront pas une scène, là. Donc, j'ai comme l'impression qu'on va avoir il va y avoir beaucoup moins de café dans les métros dans les prochaines semaines, là. Parce qu'à un moment donné, ils ont étiré leur lock. Et en Australie est très avant-gardiste ou très contrôlante au point de vue, regardez, surtout Facebook. Hein, ils tapent sa tête à Facebook régulièrement. Et ils ont été les premiers pour dire, regarde, Facebook, tu vas payer les journaux. Et d'ailleurs, ça se passe en Australie. Ça se passe un peu aussi au Canada. Hein? Et là, l'Australie vient de mettre une nouvelle loi. Les gens sont responsables des commentaires. Donc, admettons, là, moi, là, vous mettez un commentaire de marde sur une de mes publications. Si j'étais en Australie, ben, je serais responsable des commentaires qui sont en dessous. Ça fait beaucoup à gérer pour des grands groupes. Hein? Moi, j'ai lu tous vos commentaires, là, mais j'ai pas trop de haters. C'est pour ça que je fais plus de courrier d'haters. Écoutez les anciens si vous voulez. Il y en a quand même 7. Vous les écoutez, je vous vois. Je vois les statistiques à tous les jours. Mais j'en ai moins. T'sais. Et je règle leur cas d'un coup en privé. Dès que quelqu'un s'essaye de m'écœurer, vous avez le droit de ne pas être en accord avec moi. Là. Ça, c'est normal. Hein? Il y a une différence entre ne pas être d'accord et vouloir me pendre par à ce qui sert à faire des bébés. Hein? Il y a une différence. Vous avez même fait des photos, les haters, là-dessus. Fait que, ouais, c'est ça. Hein? Et en parlant de haters, j'en ai eu un petit peu avec l'épicerie à 75$. Et maintenant que je suis dans la pub d'IGA, j'ai été voir sur Twitter. Et c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Hey, IGA se manque de Philippe Couillard avec l'épicerie à 75$. Comment ça se fait que Dominique Anglade n'a pas mis son mot, son pied à terre pour dire quelque chose? »
Le monde pense que c'est Philippe Couillard. Philippe Couillard répondait à une question de Philo Lirette à Énergie. Qu'est-ce qu'il pensait de l'affirmation de François Lambert? C'est comme ça que ça a parti, cette épicerie-là. Et voilà. Bon, revenons à l'Australie. Donc, l'Australie a décidé maintenant que les gens soient responsables des commentaires sous les publications. Hein? Monde de Star, arrête de la misère à vivre. Ça fait longtemps que je les aurais poursuivis si j'étais en Australie, moi, Monde de Star, dans le temps que je faisais des controverses. Hein? Parce qu'ils laissaient toutes les grands-mères, hein? Les grands-mères avec des tricots puis des faces de chat, envoyer promener tout le monde. C'est comme ça que ça se passe là-bas pas mal sur Monde de Star. Donc, CNN a décidé de ne plus être disponible en Australie, mais je me demande comment on peut faire. Tu sais? Moi, j'aime bien une page Facebook, mais il me semble que je ne peux pas limiter dans différents pays. Je ne sais pas. De toute façon, je veux être mondial. Fait que pas important pour moi. Pas important. D'après moi, Éric Duhem n'aura plus grand sa place sur YouTube à partir d'aujourd'hui. Hein. YouTube va commencer à enlever les vidéos de tous ceux qui remettent en question avec des affirmations fausses. J'ai fait mes recherches. Hein? J'ai fait mes recherches sur leur plateforme. Donc, tous ceux qui sont vraiment des anti-vaccins, qui ont fait leurs recherches, sauvegardez vos vidéos quelque part parce que YouTube va faire le ménage. Qui est une maudite bonne affaire. Il y en a un peu trop. Il y en a un petit peu trop. Donc, une maudite bonne affaire. Hein? C'est ça. C'est une bonne affaire, il faut le dire. Hey, le Club Orage. Connaissez-vous le Club Orage? Ça, c'est au coin de... Il me semble que Christophe Colomb est quelque chose. Je vais vous raconter une anecdote. C'est un club échangiste. Hein? Je suis zéro échangiste des fois que vous vous demandez, là. Hein? Je suis zéro. OK? Je suis l'homme d'une seule femme et elle s'appelle Marilyn. Bon, c'est réglé. Mais j'ai déjà été. Après une soirée, d'une gang d'un super presque parfait, il y avait une participante qui était serveuse au Club Orage. Elle m'a dit, venez prendre un verre. Juste, on peut s'asseoir et prendre un verre. J'ai dit, tabarnouche. Tu sais. Puis je faisais dragon dans ce temps-là en plus. Tu sais. Et je dis, moi y aller. Tu sais. Club Orage, c'est un club échangiste. Hein. Tu vas là prendre un verre. Tu sais. Pas là prendre un verre. Hein. Prendre un verre de bière, mon minou, ça te prend ton minou. Tu cherches plus le minou que ton verre de bière. Bon, OK. Et là, elle dit, on va faire le tour des salles. T'sais. Vous pouvez regarder, mais pas. T'sais. Et là, je vois des choses. Hein? Et on est en 2013, là. Ça fait un bout de temps, là, 2012. Là. Et là, le monde me reconnaît et j'ai sacré mon camp de là. Hein? Je n'ai pas pensé, moi, que le monde n'était pas me reconnaître. Moi, je voulais juste, par curiosité. Mais ça existe encore, ce club-là. Ça existe encore. Et la police a fait une descente samedi passé parce que là, les gens ne respectaient pas les distanciations sociales. C'est assez difficile. Tu sais, hein? Et en partant, il devrait être fermé s'il faut respecter les distanciations sociales au Club L'Orage. Mais tu sais, j'imagine les policiers. Là, hein? Ton boss te dit, à soir, on fait une descente au Club Orage. C'est sûr qu'il texte ses chums. Hey man, j'ai été au Club Orage. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Hein? Il y a du fun, là. OK? Il a hâte d'y aller, puis il a hâte de le dire comment c'était. T'sais, secret professionnel, il a dû prendre le bord, ça. Mais c'est ça. C'est pas toujours le fun, la job de policier. Fait que là, quand tu as la chance d'aller faire une descente, vos papiers, s'il vous plaît, attends un peu, sont en bas. Attends un peu, on va vous accompagner. Hey, les ambulances 100% électriques, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Hein? Le groupe de Merce va faire des ambulances 100% électriques bientôt au Québec avec Lyon électrique. Bon, j'ai Lyon dans mon CELI, ça va pas tellement bien. Fait que chaque bonne nouvelle, je vais les prendre, hein, parce que j'ai payé 18$, ça en vaut 12. Il était monté à 25, je ne l'ai pas vendu, c'est à long terme. Mais c'est dans mon CELI. Je suis comme, ça me tente comme pas la fois que je vais vouloir appeler une ambulance qu'elle me dit je suis en train de me charger. Comme pas à l'aise.
avec une ambulance parce que, tu sais, on va se le dire, l'électricité reste encore à ses premiers balbutiements. Ça prend quand même du temps. Et si l'ambulance a fait des voyages toute la journée, puis il faut qu'elle se recharge, puis mettons qu'elle vient en campagne, j'imagine que ça va être plus en ville au début, là, puis elle manque de batterie. Qu'elle manque de gaz parce qu'il l'a mal planifié, qu'elle manque de batterie, c'est peut-être qu'elle a été trop utilisée. Je suis comme pas à l'aise encore là-dedans. Il me semble que le domaine de la santé ne devrait pas servir de ce qu'on dit guinea pig. Hein? À réfléchir quand même. C'est beau. C'est bon. Tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici. Hey, ceux qui capotent ces chansons, là, ils n'ont eu pour leur argent ce matin. Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce jeudi 30 septembre. Merci d'être là. Merci d'apprécier. Et je vous souhaite une excellente journée. À plus tard, les amis. Bye bye.